Je suis à Miami, je viens de récupérer la voiture et j'ai décidé de filer loin de Miami pour commencer. Je m'y attarderai un peu plus au retour avant de reprendre l'avion. Il va faire nuit dans peu de temps, j'ai rien réservé, mais par contre j'ai une voiture, je sais que je peux dormir dedans, donc c'est parfait, ça me va bien. Celle-ci est assez grande et j'ai décidé de filer directement sur les Key West. Afin de ne pas me perdre, ce que j'ai fait, c'est lorsque j'ai récupéré la voiture dans le parking, j'ai suivi des gens qui avaient un GPS. Je leur ai demandé où est-ce qu'ils allaient, ça tombe bien, ils allaient à Key Largo, c'est un couple d'Allemands, et je les suis. Comme ça, pas de souci. Et je file donc vers les Key West avec un beau soleil couchant devant moi. Il est 10 h du matin, je suis à Key West, un petit café devant la mer. Le temps ne se prête pas trop à la baignade, c'est couvert, il va peut-être pleuvoir, néanmoins il fait bon. Il fait 26 degrés, un petit vent frais qui nous arrive de la mer. Tout va bien. Il y a pire comme endroit pour casser la croûte. Je viens de m'arrêter, j'ai fait un petit pique-nique qui va bien. Je regarde un petit peu autour de moi et je reprends la route direction Key Largo. Ici arrivé en plein cœur du parc national des Everglades, dans le campground de Flamingo,
J'ai choisi un endroit qui va me permettre d'avoir un peu d'ombre dans la journée et je vais enfin pouvoir tester l'installation de ma tente ici. Ça y est, je viens d'allumer mon feu. J'avoue, c'est pas facile. Je pense que je suis plutôt doué. Certainement mon côté aventurier qui fait que allumer un feu ici au bout du monde, avec beaucoup d'humidité dans l'air, c'est pas facile, mais j'y suis arrivé. Seul. Pas simple. Mais j'avoue aussi un peu aidé avec ça. Il est 21h30, je fais comme les poules. Je me couche. Comme ça, je serai en forme demain matin, dès que le soleil se lèvera, vers 5h30, 6h. Les moustiques sont terribles ici, donc je me mets un peu à l'abri sous ma tente. Autour du feu, ça allait encore à peu près, mais 2 mètres plus loin, c'était terrible et ils m'attaquaient. Voilà. Donc je me souhaite une bonne nuit et demain sera notre jour. Après 2 heures de marche, je suis arrivé au ponton. Enfin, le ponton, c'était avant Katrina, le cyclone, parce qu'il a tout emporté. Tous les bruits me paraissent suspects, puisque je ne sais pas quelle bestiole je vais rencontrer. Certaines, je les connais, comme les moustiques. D'autres un peu moins, comme ces gros lézards avec des grosses dents là qui te bouffent tout cru. Donc il y en a plein ici, on appelle ça les alligators. Il y en a plein ici dans les Everglades. Je ne sais pas s'il y en a là où je me promène, mais dans tous les cas, je reste sur mes gardes et j'ai bien envie de continuer ma balade sur mes 2 jambes. J'arrête la balade, je pars de cet endroit où je me fais bouffer par les moustiques, même si j'avais mis les super manches magiques achetées au Costa Rica pour me protéger du soleil, pensant que ça allait aussi me protéger des moustiques, que nenni, parce que même avec du répulsif dessus, ils viennent me piquer, me bouffer. Par contre, c'est peut-être un bon plan contre les alligators, comme ça ils se disent « Oula, rouge, poison, lui il ne faut pas le bouffer ». Enfin, dans tous les cas, ça a marché jusqu'à présent. J'espère que sur le chemin du retour, ça sera la même chose. « 3h30 du matin, je viens de lever le camp de flamingo, il faisait très chaud sous la tente et dès que j'ai mis le nez dehors, j'ai été assailli par les moustiques, piqué de partout, même sur le cuir chevelu. Donc je quitte les Everglades du sud pour me rendre dans les Everglades du nord. C'était gros le croco, hein. En fait, il s'agit d'un alligator, pas d'un crocodile. Ici, on a plus de chances de croiser un alligator sur la route qu'un hérisson. C'est pas tout à fait le même gabarit.
Et de plus, le hérisson, s'il te gêne vraiment, soit tu fais un détour, soit tu le pousses avec le pied ou avec un bâton. L'alligator, lui, t'attends qu'il se déplace tout seul. Tu ne vas pas le forcer parce qu'il a de grandes dents et qu'ils ne sont pas forcément très aimables. Je suis sur une petite route qui me permet d'atteindre Everglades City, au nord des Everglades. Donc je suis sur la petite route et je viens de m'arrêter sur le côté. Et ils sont en train de bronzer. Il est 19h et je suis dans la cuisine de l'hôtel qui est mise à disposition de tout le monde. C'est une cuisine commune. Donc ce que je propose ce soir, ce sont des pâtes à ma façon. J'ai fait les courses comme il fallait. J'ai acheté du poivron, des tomates, de l'huile d'olive, des haricots verts. Il n'y avait que ça. J'ai pas trouvé de courgettes. Et j'ai trouvé par contre des feuilles d'épinards que je vais associer à mes pâtes une fois qu'elles seront terminées de cuire. Ça prend tournure. Ici, le poivron rouge et vert. Là, les tomates que je vais pouvoir peler. Ici, les épinards, j'ai fait mariner un petit peu dans l'huile d'olive. Ici, à côté, des haricots verts, également un petit peu dans l'huile d'olive. Le tout arrosé d'un petit vin californien pour le chef, c'est-à-dire pour ma pomme.